にするテクノロジー。さまざまなものにつながり、アクセスを可能にする。あなたの安心も自由も、あなたの健康も便利も、つながりも安全も。 Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim au Karkadash. Shalom aux élus et doux bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes. Ici frère Amos et Shubak avec une autre leçon, inspirée de Yahbashim, Yahusha. Je pense que c'est ma deuxième leçon sur ce sujet. Et même, je pense en faire d'autres et peut-être en faire deux autres parce que les prophéties sont parmi nous. Et c'est l'une des dernières prophéties avant de voir notre Seigneur et Sauveur Yahweh Hashem Yahushua. À Ézéchiel 2 et 3, il est écrit, « Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël qui sont les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, les 12 tribus d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Et eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où ce que nous sommes. Alors, Yahweh Shemar nous envoie, nous les optimistes élus, les prophètes, plutôt aller vers les Israël pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que, comme je vous dis, c'est ma deuxième leçon et peut-être même je pense en faire une troisième ou une quatrième parce que c'est le grainerie reste quand même une des dernières prophéties avant de voir notre Seigneur et Sauveur. Ézéchiel 2 et 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel Yahweh Shemar, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Alors nous, même si on fait les vidéos, même si il y a 5 views, même si il y a même 2 views, et dans les 2 views, il y a un optimiste élu, un brebis de la maison d'Israël qui entendent le message écrivain à la maison, la mission est accomplie. On ne fait pas ça pour devenir des populaires sur les réseaux. On ne fait pas ça pour quoi que ce soit, juste pour édifier les brebis à ce qu'ils retournent à la maison. À Isaïe 1 et 3, il est bien écrit, « Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Alors, on a bien vu que ce que l'Éternel essaie de nous dire, parce que nous, on prophétise continuellement dans les rues et puis tout, et puis ils savent, ils pensent être intelligents, Israël, mais ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents pour faire le mal, mais ils ne connaissent pas faire le bien. Mais comme je vous dis, on fait ces leçons, ces vidéos-là, on prophétise dans les rues pour avoir les optimistes élus, les brebis qui vont... Parce que le brebis qui va comprendre le message, ça ne sera pas dur pour lui de comprendre. Il va capter le message tout de suite et il va revenir à la maison. Ce ne sera pas un débat, une discussion, quoi que ce soit, car comme il est écrit à Jean 10 et 27, je vais aller chercher. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. » 28, Jean 10 et 28, « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de mes mains. » Alors c'est ça, je vous dis, comme qu'on fait les leçons, nous autres, en espérant de trouver un brebis. Le brebis, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le brebis de Yahweh Hashem Yahushua, il ne va pas discuter, il va écouter les prophètes et il va retourner à la maison. Ceux qui vont discuter, c'est les brebis rejetées de la maison d'Israël, les 2 tiers, ceux qui ont un missile nucléaire avec leur nom marqué dessus. Eux, ils vont continuer à se penser intelligents et à penser tout savoir, même s'ils voient présentement que les choses sont comme si
le monde présentement, il y a des couvre-feux. Moi, je suis au Canada présentement, je suis en couvre-feu, il y a des couvre-feux, puis toutes ces choses-là, ils sont là et puis ils réalisent pas qu'est-ce qui se passe. Mais le brebis, lui, il va entendre et puis il va revenir à la maison. Apocalypse 12:12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors le diable, il est descendu vers nous. Le diable, bon, est-ce que c'est le petit bonhomme rouge avec une fourchette? Et puis non, c'est a.k.a. Esau, les armées et puis tout son système, il va descendre vers nous parce qu'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober. Alors il va venir pour nous dérober. Dérober de quoi? Il va essayer de nous enlever notre couronne, de notre promesse éternelle, de la vie éternelle que Yahweh Shemashah nous a promis, du royaume éternel. Il va essayer de nous dérober de ça et puis de nous faire boire son jus de serpent et de nous donner son grainerie pour justement essayer de nous enlever notre couronne. Je continue. Le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Alors, c'est juste ça qu'il fait, il est juste pour détruire. Il n'est pas venu pour aider qui que ce soit, juste aider sa propre tête. Quand je dis Esau, même je parle des élites, les banquiers, ceux qui sont dans le haut de la pyramide, parce que même Esau, il s'en fout de Esau, le petit peuple, là, les travailleurs, ou bien ceux les travailleurs, et puis le monde de ce monde, lui, essaie juste de sauver l'élite, le top de l'élite. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors lui, Abashimalisha, quand il envoie ses prophètes et prophétiser et puis nous envoie faire ces vidéos-là que vous voyez constamment, c'est pour essayer de nous donner la vie éternelle et rien d'autre. Car lui, il est déjà assis à côté, à la droite du Père. Il a créé le ciel et la terre. Il a tout à sa possession. Alors lui, il vient par amour pour nous, il n'a rien à tirer de nous là. Il a tout créé, il a tout fait. Donc lui, il vient par amour pour nous, par l'amour qu'il y a pour ces optimistes élus. Apocalypse 13:16. Et elle fit tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçus une marque. Alors, quand on va voir le mot marque, parce qu'on aime ça, et nous, les optimistes élus, surtout de la maison de JMS, par l'éducation qu'on a eue de nos apôtres, de Great Millstone, de toujours aller chercher la signification des mots et de faire la recherche. Et puis, aller, et si possible, de voir les mots dans l'ancien hébreu qui donnait la vraie signification du mot. Ou bien l'ancien grec aussi. C'est toujours bon d'aller vérifier les mots comme ça. Et si on va voir le mot marque, s'il est écrit karagma. Karagma, là, c'est une gravure, un thème, un stamp, un thème. Alors, le grainerie va être une gravure dans votre peau. Vous comprenez? Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un homme. Alors cette bête-là, on sait que éventuellement c'est Esau qui est le métamorphose du diable spirituellement, que c'est lui qui est le corps du diable sur terre. Alors lui, c'est lui qui est en train d'arranger tout ça. Maintenant, si je vous dis que, voilà 5 ans, je vous aurais dit qu'il y aurait eu des couvre-feux tout partout dans le monde, et puis que tout le monde aurait été obligé de porter un masque, et puis qu'il y aurait eu des microbes, des soi-disant dit, des maladies qui empêchent le monde de fonctionner à son état normal. Vous m'aurez dit, oh non, jamais, mais éventuellement, c'est ça qui va arriver. Esau va créer, premièrement, l'économie mondiale va chuter. Et le jus de serpent que Esau amène dans le monde, c'est pour avancer son nouvel ordre mondial. Lui, Esau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'économie chuter. Alors, tous ceux qui ont eu travaillé depuis leur temps d'enfance et puis qu'ils ont un fonds de pension, vous savez, toutes les matérialistiques, là, tout le monde qui dépend de leur matériel, de leur maison et puis de toutes ces affaires-là, Esau va tout
remettre le compte à rebours à zéro. Donc, tous ceux qui sont matérialistes et tous ceux qui ont peur de perdre leur affaire, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont courir à supplier Issa de leur ordonner leur affaire. Et en plus, Issa qui contrôle la nourriture, et il contrôle la nourriture, il contrôle l'eau, il contrôle toutes les affaires que le monde sont susceptibles à aller le voir pour lui demander pardon le plus vite possible. Et c'est déjà calculé qu'il y a beaucoup de personnes, quand ça va arriver, quand ils vont voir les armées descendre dans leur maison, quand ils vont dire que à cause que vous n'avez sûrement pas pris le jus de serpent ou vous n'avez pas pris le grain de riz, vous êtes contaminé, il va vous amener dans les camps de concentration qui sont appelés FIMA, les camps de concentration qui, je vais vous dire tout de suite, il y a beaucoup de Walmart qui vont être transformés à ces camps de concentration-là. Il va vous amener, il va vous faire face, et vous allez devoir faire face à une décision. Prendre la marque le karagma, ou de mourir. Lui, ça, il ne va pas niaiser. À la fin, il ne niaisera pas parce qu'il sait que Yahweh un chat va revenir et mettre fin à son entreprise le plus vite que possible. Alors, les deux tiers, ceux qui n'ont pas de foi, ceux qui n'ont pas Yahweh Shemashai avec eux, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir manger, ils vont vouloir sauver leur vie, mais en réalité, ils ne sauvent rien. C'est juste qu'ils vont se faire marquer pour rien parce que, éventuellement, ceux qui prennent cette marque-là vont mourir d'une mort encore plus cruelle de les mains de Yahweh Shemashai. Apocalypse 2:10, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Comme je vous ai dit, les prisons, c'est les camps de concentration au FIMA, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Une tribulation, ça veut dire comme des souffrances. 10 jours, c'est pas 10 jours calculés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire une période de temps. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors toi qui entends ça, le optimiste élu, le brebis d'Israël qui est perdu, la porte est encore ouverte. Donc c'est pour ça on peut continuer à faire ces leçons-là. Parce qu'éventuellement, quand la porte va être fermée, Yahweh Shemashai a dit, il va même retirer ses prophètes. Vous allez avoir une famine des mots. Et présentement, il n'y a pas la famine de mots. En voulant dire que Issa va même interrompre l'Internet pour pas que les informations soient divulguées. Il va commencer sa campagne de détruire les optimistes élus et notre message parce qu'il sait que nous avons la vérité et que Yahweh Shemashai va revenir très bientôt détruire son empire. Apocalypse 19:19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, petits et grands. Alors celui qui est assis sur le cheval, on parle de Yahushai, mais plutôt Yahushai avec les anges et puis Michael et puis tout ça. Je continue. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lequel ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Alors, le faux prophète et puis les rois et puis tout ça, c'est toutes les compagnies qui sont en train de vendre, le gouvernement le gouvernement, l'ensemble l'ensemble qui essaie de vendre ce produit-là. Car comme vous avez vu au commencement de mon vidéo, il y a des commerciales Moab qui est les Chinois en général, les Asiatiques, ils ont commencé à faire leur campagne de publicité contre ça. Alors, tous eux autres qui participent à vendre cette image-là et puis tout ça, eux autres, ils ont des missiles nucléaires qui ont leur nom dessus. Sont tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent du feu et de soufre. Vous voyez, donc l'étang d'ardent de feu et du soufre, là, c'est vraiment les 200 millions de bombes qui vont être envoyées sur les États-Unis et Babylone. Et ceux qui ne sont pas à Babylone dans cette période-là, il y a quand même les soi-disant UFO qui vont envoyer
des jets de feu sur les infidèles, ceux qui ont participé à tout ça. S'il est écrit à Apocalypse 19 et 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors il va avoir des rayons qui vont sortir, des rayons de feu qui vont sortir des soi-disant du UFO, mais nous autres, nous savons que c'est les chariots, les soucoupes de Yahweh Shimonsha avec les anges qui sont dedans, et puis tout le monde va se faire tuer, tout le monde qui ont adoré la marque et pris la marque de la bête, et ils vont se faire dévorer par les oiseaux qui vont manger leur chair par la suite. En espérant que cette petite leçon a édifié un des brebis à quelque part dans le monde. C'est sûr, si le Dieu veut, je vais revenir encore avec une autre leçon. Comme je vous dis, c'est une prophétie, une des prophéties finales avant de voir notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashai. Sur ce, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au Kodash, Shalom aux élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Stone. Salutations aux croyants et aux croyantes. Shalom.